Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Et oui, je repoursuis encore sur les DVD de WWE ou WWF, Attitude Collection, voilà, je dis directement le titre. Et sans trop vous faire tarder, je vous montre directement les deux pochettes que j'ai en réserve. De toute façon, je les ai tous en réserve de toute manière en DVD. Donc les voilà. Tout d'abord, Austin 316 Uncensored. Et Austin contre McMahon. Donc tout d'abord, on va se concentrer sur celui-là. Voilà les DVD. Alors, Austin 316. Alors tout d'abord, vu comment vous savez bien que ce sont, on va dire, des DVD story, puisque pour moi, ce n'est pas des matchs, ce sont que des DVD story, en version match, mais sauf qu'il n'y a pas de match à 3 raconter. Donc tout d'abord, Stone Cold Steve Austin versus Iron Mike Tyson. Alors c'est pas un match, hein. Sachez que c'est pas un match, c'est de comment ils en sont arrivés à leur petite confrontation. Alors c'est très simple. Stone Cold Steve Austin qui remporte la bataille royale au Royal Rumble, donc en 1998 ou 98, voilà. Et que après il y a une confrontation à Raw, comme quoi Stone Cold Steve Austin provoque Mike Tyson, notamment en le défiant, enfin en faisant un défi, et qu'il lui fait un double fuck à la face de Iron Mike, et que ce dernier voulait le battre, donc il voulait réellement se battre, mais sauf qu'ils se font séparer par les officiels. Ça a fait la une des journaux dans le monde entier, je crois. Même ceux qui n'étaient pas fans de catch, ça a fait vraiment la une. Jusqu'à ce que Mike Tyson, il s'associe avec la DX. Donc on connaît l'histoire. Donc ça aurait pu être marqué Stone Cold Steve Austin contre DX. Donc oui, je sais, il était obligé de faire l'adversité contre la DX. Oui, vraiment, vraiment, vraiment contre l'adversité. Jusqu'à ce qu'il affronte Shawn Michaels à WrestleMania 14. Donc oui, à ce gros événement. Et qu'il remporte le titre et que ce match-là, ce sera en description. Même si c'est pas un match qu'on citerait pour si peu. Et après, pour couronner le tout, Stone Cold Steve Austin contre Vince McMahon. Alors oui, il y en a eu des trash talk au micro, il y en a eu des embûches, il y en a eu des trucs en fait, des trucs comme quoi leur rivalité entre le patron et Stone Cold en est arrivée là. Vu comment Stone Cold, le rebelle, celui qui se plie devant personne, préfère de marcher solitaire avec le public, préfère boire des bières, insulter les corporatistes de patrons, que se plier au pouvoir, quoi. Donc voilà à quoi résume ce DVD. À la fin. J'ai pas grand chose à raconter, hein. Sachez-le que j'ai pas grand chose à raconter. Voilà, maintenant. Austin versus McMahon. Alors, tout d'abord, vu comment j'en ai expliqué, c'est depuis, on va dire, quand McMahon voulait, on va dire, le raisonner en disant qu'il lui appartenait, comme quoi qu'il a un Dieu pour lui, que c'est grâce à lui s'il est devenu une star aujourd'hui, et que Stone Cold Steve Austin disait que pour lui, ça ne faisait aucun doute et aucun renversement d'esprit, quoi, et qu'il leur envoie Vince McMahon d'aller lui embrasser son cul, ou alors aller se faire voir. Donc, Battle Again for Authority, donc se battre pour l'autorité. Donc c'est sûr, il s'en est battu, hein. Surtout quand il a capturé le titre de Shawn Michaels, et qu'il lui fait un stunner, et qu'après il se fait, on va dire, arrêter par la police, et que c'est là, on va dire, où Vince McMahon fait une promo en disant que Stone Cold Steve Austin a bel et bien compris la leçon, car pour certains fans qui veulent l'entendre ou qui veulent voir, vous n'aurez pas quelqu'un qui s'habille comme un voyou, quelqu'un qui a un style de catch très brut, et aussi quelqu'un d'alcoolique,
grossier, mal poli, ce que vous voulez, en tant que champion. Donc vous n'aurez pas un champion agressif, grossier, alcoolique, ce que vous voulez. Donc ils ont amélioré le nouveau Stone Cold, donc un Stone Cold en costume, mais qui a une casquette, et qui peut même pas faire des célèbres doigts d'honneur à la foule, alors que la foule aime voir des doigts d'honneur, et que bien sûr ce n'est pas censuré. Même les gros mots ne sont même pas si censurés que ça, à part des petits moments, un peu comme dans Austin 316, Uncensored, et que après ben, il se déshabille en disant qu'il enlève ce stupide costume ridicule, car Stone Cold Steve Austin se plie devant personne, et qui peut même botter les fesses de son patron, même avec un bras attaché dans le dos, et qui leur ajoute en le donnant un petit coup de main dans les boules. Donc c'est les tiges de la main qui a touché les burnes. Donc il affronte son patron, il se fait gifler par son patron, et que son patron lui dit tu dis que tu peux battre moi, Monsieur McMahon, avec un bras attaché dans le dos, eh ben prouve-le-moi. Donc un coup qu'il a dit, ben, il doit tenir sa parole, et Stone Cold doit le faire, même si on sait que ça va être interrompu par Dude Love, qui a décidé de venir à la fête, et que il se fait bousculer par Monsieur McMahon, mais sauf qu'il n'apprécie pas. Il fait son Mandible Claw, mais Monsieur McMahon ne va pas se prendre le Mandible Claw. C'est Stone Cold Steve Austin. Après, on connaît leur match à Unforgiven, où Vince McMahon a failli faire un screwjob. Mais ça va pas réussir pour ce bonhomme. Et que heureusement qu'ils ont contré les assauts, et que ça finit ben, en match nul, quoi. Parce que l'arbitre était KO, Vince McMahon vient de se prendre un coup de chaise dans la figure, et Dude Love, ben, il se met hors jeu, tandis que Stone Cold est bien sur ses deux jambes. Et pour lui, il voit ça comme une victoire, donc Austin goes for the Federation Gold, et que ça poursuit leur rivalité, que des trahisons à répétition, je crois, pour le Rattlesnake, par quelques alliés qui se font acheter par la solde de Monsieur McMahon, et que, si je crois bien, lors d'un match, je ne sais pas lequel, enfin je sais plus. Non, c'est pas ça, mais je sais bien que ça continue encore la rivalité, ça continue, et que et qui, on va dire, il bat pour de bon Dude Love, et qu'après, ben, un coup il affronte justement Undertaker et Kane, et qui vont faire le double tombé, et qui vont même capturer le titre de Stone Cold pour donner à Monsieur McMahon, mais sauf que c'est l'officiel qui donne à Monsieur McMahon, et que Monsieur McMahon fait rappeler à Steve Austin qu'il leur a plus ce titre car c'est le mien, en lui ajoutant un doigt d'honneur. Et c'est là où c'est venu ben, la promo de Raw où Austin se fait arrêter, et que même dans ce show-là, eh ben, sachez que ben, Monsieur McMahon, ben, il se fait détruire par les frères Destruction, et qu'il se fait casser la cheville par Kane et l'Undertaker. Donc c'est là le saignement à l'hôpital, où Austin arrive en docteur pour tabasser son patron, ouais, qui est handicapé, handicapé d'une jambe, et qui l'agresse, voilà. Même une piqûre dans le cul. Bon, certes, c'est drôle, mais je me rappelle, ben, allez, d'une machine pour réanimer ben, ceux qui font des arrêts cardiaques, un coup de bassine dans la gueule, tout ça. Et que si je crois bien, si jamais il échouait, Vince McMahon le foutra à la porte. Un coup qu'il a fait. Donc pour lui c'était la grande fête, pour Monsieur McMahon. Voilà, il faisait une fête à Raw, mais sauf que Steve Austin arrive armé. Oui, il arrive armé. Il va choper justement Monsieur McMahon. Et là c'était Corporate Conspiracy, donc la conspiration corporate. Donc c'est là peut-être où il arrive, et que il prend en otage Monsieur McMahon qui était dans une chaise roulante, et qui l'entoure avec du ruban adhésif, et que après il le ramène au ring avec son pistolet, et que il met le pistolet sur la tempe, et un coup qui tire, ben, c'est un drapeau qui est marqué Bang 316, et que même à ce moment-là, ben,
Monsieur McMahon se pisse dessus, tellement qu'il était effrayé. Et un stunner, de toute façon, de quoi de mieux pour faire un stunner à son patron adoré. Après, ben, McMahon get arrested. Ah oui, oui, Monsieur McMahon se fait arrêter. Ah ben oui, depuis qu'on sait bien que Stone Cold se fait arrêter, ben, Monsieur McMahon se fait arrêter. Même Gerald Briscoe et Pat Patterson. Et qu'ils ont dû même affronter Steve Austin. Après, ben, Monsieur McMahon a un plan machiavélique pour faire perdre le titre à Austin. Ça, je l'avais peut-être déjà dit, mais sauf que j'étais parti tellement trop vite. Ouais, donc c'est là où au King of the Ring, Undertaker donne un coup de chaise par accident, soi-disant par accident, sur Stone Cold, qui le fait saigner. Donc c'est là où Kane, il devient champion, mais qu'il récupère rapidement. Il est en rivalité avec l'Undertaker, mais il en a fini avec l'Undertaker, je pense. Enfin, provisoirement. Donc au Royal Rumble, donc j'ai ce Royal Rumble de 1999. Vous savez bien que c'est Monsieur McMahon qui a remporté ben, la bataille royale, grâce à l'intervention de The Rock, et que même dans cette bataille royale, Stone Cold se fait mettre à mal, donc il se fait tabasser, et qu'il est renvoyé en ambulance, mais sauf qu'il prend l'ambulance, il va jusqu'à l'arène, il va botter les fesses de son patron, et après ben, il se fait éliminer, quoi. Et pour couronner le tout, ça va se résoudre à In Your House, ben, jour de Saint-Valentin, enfin le jour de massacre à la Saint-Valentin. Ouais. Dans un match en cage où il allume Monsieur McMahon, il l'allume, jusqu'à ce qu'il finisse en sang. Et il y avait le retour dans le monde du catch et début officiel à la WWE, Paul White, a.k.a. Big Show, qui vient prêter main forte à son patron maintenant. Mais sauf que l'erreur du Big Show, c'est qu'il a fait gagner bêtement Steve Austin en faisant, on va dire, ouvert la porte de la cage et qu'il atterrisse les pieds au sol. Donc, plot of Battle Royale, enfin, Betrayal. Et que ça continue jusqu'à WrestleMania 15 où il bat The Rock, même si je me rappelle d'un segment où il arrose de la bière sur le Rock, Shane McMahon et Vince McMahon. Mais bon. Donc ça continue jusqu'à WrestleMania 15 où il bat The Rock et qui humilie son patron une nouvelle fois. Même jusqu'à Backlash. Bref, il en a terminé avec The Rock après ça. Et qu'il n'en a pas fini avec l'Undertaker. Il n'en a pas fini non plus avec la famille McMahon. Même si je sais qu'il a voulu reprendre le contrôle, le PDG de la compagnie. Mais que Shane et Vince ont dû capturer la mallette. Donc, encore histoire avec l'Undertaker, encore et encore, jusqu'à ce que ben, ça se termine avec l'Undertaker et Stone Cold Steve Austin. Même si ça aurait pu encore continuer, mais sauf que, voilà, c'est trop long, et ça s'arrête ici. Et que, voilà, fin de l'histoire, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, voilà, tout le résumé des DVD Attitude Collection de WWF. Donc voilà, j'ai pas besoin de grand chose à dire, si ce n'est que, voilà, c'était pas des matchs auxquels on peut s'y attendre, mais c'est plutôt match history et rivalité history. Et pour ça, ben, pour les matchs, sainement et l'ensemble, ouais, 3,50 pour les deux. Ça peut être divertissant, mais j'en reste ici. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo, vous avez vraiment bien aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.